Bienvenue à Observatoire Astral. Dans l'immense décor du cosmos, certaines histoires ne commencent pas par une annonce officielle, mais par un silence. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des épisodes les plus troublants de l'astronomie moderne, le cas de l'objet interstellaire connu sous le nom de 3I/Atlas. Un visiteur qui a traversé notre système solaire et qui, selon les archives, avait été observé bien avant que le monde ne l'apprenne. Pendant 55 jours, ces traces étaient là, archivées, ignorées, en attente. Qui l'a vu en premier? Quelles données sont restées en dehors du registre public? Et pourquoi, lorsqu'il s'agit du ciel, la vérité semble-t-elle se fragmenter en couches d'accès et de secrets? Avant de continuer, soutenez-nous avec un like. Abonnez-vous à la chaîne Observatoire Astral. Et dites-nous en commentaire quelle information vous semble la plus inquiétante. Maintenant, regardons là où personne ne regardait. La découverte officielle de 3I Atlas arrivait avec un communiqué, une date et un récit bien ordonné. Mais l'univers respecte rarement les scénarios humains. Des mois avant l'annonce, un satellite scientifique observait silencieusement le ciel profond. Il ne cherchait pas de comètes, il ne traquait pas de visiteurs interstellaires. Sa mission était tout autre. Pourtant, entre des pixels oubliés et des archives de test, quelque chose avançait lentement. Trop lent pour les algorithmes, trop lointain pour déclencher des alertes. 3 chercheurs civils ont décidé de poser une question différente. Pas « qu'avons-nous trouvé ?», mais « qu'avons-nous manqué ?» Ils ont examiné image après image, semaine après semaine, en appliquant une méthode presque médico-légale, aligner le mouvement attendu de l'objet avec le fond d'étoiles. Et il était là. À plus de 6 unités astronomiques du Soleil, bien au-delà de l'orbite de Jupiter, 3I Atlas montrait déjà des signes d'activité. Ce n'était pas un point inerte, c'était un corps actif. Une coma diffuse entourait son noyau, un signe clair que quelque chose se sublimait. Mais pas de l'eau. Trop loin, trop froid. Cela n'aurait pas dû se produire. Sa luminosité, proche de la magnitude 19,6, était parfaitement détectable. Le problème n'était pas la visibilité, c'était l'intention. Les systèmes automatisés ne sont pas conçus pour repérer ce type de mouvement. Ils recherchent des ombres brèves, des transits rapides, pas des marcheurs lents traversant la toile de fond de l'univers. Pendant 55 jours, les données sont restées là, non classifiées, sans alerte, comme une vérité oubliée dans un dossier mal étiqueté. Lorsque les résultats ont été publiés, il n'y avait plus de doute. L'objet avait été visible bien plus tôt. La question n'était plus scientifique, elle devenait institutionnelle. Si cela se trouvait dans des archives publiques, qu'est-ce qui pourrait exister dans celles qui ne le sont pas? Alors que des scientifiques civils exploraient le passé numérique, une autre surveillance se déroulait en parallèle. Une surveillance qui ne s'annonce pas, qui ne publie pas tout. L'espace proche de la Terre est constamment observé par des réseaux militaires, des capteurs qui ne dorment jamais, des radars capables de détecter des objets minuscules à des distances extrêmes, des télescopes rivalisant avec les meilleurs observatoires civils. Mais ces réseaux n'obéissent pas à une seule logique. Il existe 2 catalogues, l'un public, l'autre invisible. Le premier répertorie des milliers d'objets, le second bien davantage, avec des trajectoires, des résolutions et des anomalies qui n'atteignent jamais le domaine ouvert. L'argument est toujours le même: sécurité nationale, protection des capacités, prévention des risques. Pourtant, c'est ici que naît le paradoxe. 3I/Atlas n'était pas proche de la Terre. Il ne représentait aucune menace immédiate, mais sa trajectoire était étrange, son origine interstellaire, son comportement inattendu. Et lorsque quelque chose ne correspond pas
parfois on ne l'écarte pas. On le classe. Plus tard, lorsque l'objet s'est approché du Soleil, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. Les images à la plus haute résolution n'ont pas été publiées. Les semaines ont passé, puis les mois. Les explications étaient administratives, protocoles, retards, circonstances extérieures. Mais en astronomie, le temps ne s'arrête pas. Chaque jour perdu est une information qui ne revient jamais. Des voix critiques se sont élevées, pas pour parler de complot, mais d'occasions manquées. D'une science ralentie par la bureaucratie, d'une transparence érodée par l'habitude. Puis, le silence formel, des demandes officielles, des réponses ambiguës, des refus qui ne confirment ni ne démentent. Pour beaucoup, cela en disait plus que n'importe quelle donnée technique. Car lorsque même une comète provoque des réponses évasives, la question n'est plus ce qu'est l'objet, mais ce qu'il représente. 3i/Atlas a continué de montrer des étrangetés, une activité précoce, une composition difficile à expliquer, un comportement optique inhabituel. Rien de concluant, rien de définitif, mais suffisamment pour déranger, comme une note dissonante dans une symphonie cosmique. Au début de 2026, 3i/Atlas s'éloigne. Il franchit une dernière frontière gravitationnelle et disparaît lentement dans l'obscurité interstellaire. Peut-être nous saurons-nous jamais tout. Non pas parce que l'objet est un mystère, mais parce que le système qui l'observe est un aussi. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une comète, c'est une histoire sur la manière dont nous gérons le savoir, sur ce qui est partagé et ce qui est conservé. Lorsque les données se fragmentent, la confiance se fragmente aussi. Si la science dépend de la transparence, que se passe-t-il lorsque le ciel se divise entre le visible et le classifié? La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles, souvenez-vous de ceci. Tout ce qui traverse le firmament ne laisse pas une trace publique. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like, abonnez-vous à Observatoire Astral et dites-nous en commentaire quelle partie de cette histoire vous a laissé le plus de questions. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.